Épisode 1. Silence sous le maquillage. Introduction et mystère. Extérieur. Voiture stationnée au crépuscule. Un clown parle à une femme clown dans une voiture. Le dialogue est inaudible pour le spectateur, mais l'atmosphère est pesante. Gros plan sur leur visage maquillé, les regards en disent au long. Fondu au noir. Qui est le tueur? Montage rapide. L'étrange quotidien de ce monde post-apocalyptique où les clowns animent les ruines d'une civilisation passée. Perte et suspicion. Épisode 2, la mauvaise nouvelle. L'atmosphère est lourde, la mort de James est annoncée. Choc et incompréhension parmi les collègues. Certains pensent immédiatement à un meurtre. Échange de regards, tension palpable. Phil apprend la nouvelle. Rapide flashback de son dernier échange avec James, puis retour à la réalité. Il est rongé par la culpabilité. Il avait annulé leur rendez-vous le jour du décès. Culpabilité et détermination. Épisode 3. Phil, rongé par la culpabilité. Phil se maquille lentement devant le miroir. Visiblement perturbé, il se promet de découvrir la vérité. Extérieur, spectacle. Phil essaie de garder son énergie devant le public, mais son sourire cache sa douleur. Retour en coulisses. En coulisses, Phil échange avec un collègue qui mentionne la rumeur d'un meurtre. Le doute s'installe. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Cette petite fille, c'est la fille de James. Alors que les clowns se rassemblent en noir, une atmosphère solennelle les enveloppe. Une petite fille pleure en silence, son chagrin est palpable. Son frère essaie de la réconforter, mais on voit qu'il a du mal aussi. La douleur est trop forte. La caméra s'attarde sur la petite fille. Son regard s'assombrit, laissant deviner des pensées de vengeance future. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce cauchemar. Je vois sans cesse un homme poursuivi par une femme. Il est terrifié. Yann se réveille en sueur, hanté par ses rêves. Le cauchemar semble bien réel. C'est comme un flashback. Il y avait cette femme, obsédée par moi, persuadée que j'étais son fils décédé. Autour d'un café, Yann discute avec un ami qui n'est pas clown. L'ami mentionne une drogue qui circule et qui provoque des hallucinations. Serait-ce la drogue? Est-ce pour ça que je vois ces choses? Vous avez entendu parler de cet antidépresseur miracle? Beaucoup de clowns l'utilisent, mais il y a des témoignages d'hallucinations. Yann est encore plus troublé maintenant, se demandant si ses cauchemars sont liés à cette drogue. Mes cauchemars pourraient-ils vraiment être causés par ça? C'est terrifiant d'y penser. La scène se déplace vers un sachet caché dans la loge d'un clown inconnu, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Épisode 7, trajet croisé. Vous savez, on dit que le rire est le meilleur remède. Alors, pourquoi ne pas commencer par une blague? Tandis que Phil semble déterminé dans un train, Yann apparaît troublé dans un bus. Zach poursuit son voyage en voiture, tandis qu'un mystérieux clown voyage en métro. Tous convergent vers le même endroit, une salle isolée pour discuter de l'affaire. Épisode 8, réunion sous tension. J'ai mes soupçons et je n'aurai de repos que lorsque nous aurons trouvé le meurtrier. Les regards se croisent et l'atmosphère devient pesante. Le coupable est présent. Derrière la porte, une petite fille et son grand frère écoutent la conversation. Ils complotent leur propre vengeance. La petite fille révèle des pensées sombres et son frère, influençable, commence à céder. Épisode 9, le clown policier. Alors, vous êtes le flic. Hors service, je vois. Pas de maquillage, pas d'uniforme. Juste deux hommes à la recherche de la vérité. Le policier mentionne la piste d'un règlement de compte entre clowns rivaux. Il semble en savoir plus qu'il ne le dit. Je ne suis pas convaincu. Il y a autre chose. Je le sens. La discussion tourne au clash. Phil quitte le bar, déterminé à continuer seul. Phil se retrouve seul dans la nuit, pris entre la culpabilité, la paranoïa et la soif de vérité, tandis qu'ailleurs, la vengeance se dessine.